L'esprit et l'aveugle, présenté par Sugin et Suzin. Autrefois, à Hanyang, il y avait un brave garçon qui s'appelait Lee Hang-bok. Il était très ami avec le fils du premier ministre et ils jouaient ensemble tous les jours. On va monter sur le coteau situé derrière ta maison. C'est une bonne idée. On y va. Un jour, le fils du premier ministre a subitement eu une méchante maladie. Qu'est-ce qui t'a mis dans une situation si misérable? Quel malheur! Il faut appeler un médecin. Je fais tout pour vous aider. Le premier ministre a essayé sur son fils plusieurs thérapies et médicaments, mais rien ne marchait. Quel est le problème? Rien ne fait. Ces médicaments ne marchent pas. Je ne sais pas ce que je dois faire. Alors, il a appelé un aveugle qui était célèbre comme voyant. Du premier regard, l'aveugle a aperçu la cause de la maladie du fils du premier ministre. Non, ce n'est pas possible. Quelqu'un a de la rancœur contre le fils du premier ministre. Le premier ministre a demandé à l'aveugle comment faire, mais ce dernier n'a rien répondu. Quelle est cette maladie? Qu'est-ce que je dois faire? Je suis désolée, Votre Excellence. Je ne peux rien dire. Alors, la femme du fils s'est précipitée dans la chambre en tenant son couteau à la main. Et elle a menacé l'aveugle de le tuer s'il ne trouvait pas de solution. Dis-nous toute la vérité, sinon je te tuerai. Attendez, madame, attendez. Ne me tuez pas. Finalement, l'aveugle a tout raconté à tout le monde. D'accord, je vous dirai tout. Un esprit malfaisant cherche à tuer votre fils, mais il y a une solution. Votre fils retrouvera sa santé si son ami Lee Hang-bok vient vivre auprès de lui. Lee Hang-bok est très brave et l'esprit s'enfuira s'ils se rencontrent. Mais en échange de sa vie, je devrais mourir. Le premier ministre a expliqué à Lee Hang-bok toute la vérité. Ce dernier a accepté la proposition de venir vivre chez son ami avec plaisir. Hang-bok, un voyant m'a dit qu'il n'y a qu'une seule solution pour mon fils. Mon fils retrouvera sa santé si tu viens vivre auprès de lui. Parce que tu peux repousser l'esprit qui cherche à tuer mon fils. Est-ce que tu peux aider ma famille, s'il te plaît? Bien sûr, monsieur. Si c'est pour sauver votre fils, je ferai tout ce que vous voulez. Alors, Lee Hang-bok a commencé à vivre chez son ami dans la maison du premier ministre. Ce livre est très intéressant. Ah oui? Quel est le contenu de ce livre? Je te le présenterai brièvement. Un soir, l'atmosphère est devenue soudainement triste et l'esprit est apparu devant Lee Hang-bok et son ami. L'esprit a tenté de tuer le fils du premier ministre. Mais il ne pouvait pas parce que Lee Hang-bok apparaît le chemin de l'esprit. Lee Hang-bok, pars! Déglou, je ne partirai pas. Si tu ne pars pas, je te tuerai aussi. Je ne te laisserai pas nous tuer. L'esprit s'est aperçu que l'aveugle avait révélé toute la vérité. En colère, l'esprit a disparu comme le vent. Il n'y a qu'une seule personne qui a pu t'expliquer comment sauver le fils du ministre. Le lendemain matin, le fils du premier ministre a retrouvé la santé. Toute la famille était joyeuse. Je suis complètement guéri. Je me sens très bien aujourd'hui. Que dire, madame? Regardez, mon mari s'est levé de sa couche. C'est un miracle. Mon fils, il a retrouvé sa santé. Ce même jour, une personne est venue chez le premier ministre et a fait savoir que l'aveugle voyant était mort. L'aveugle est décédé hier soir. Oh là là, c'est vrai, il est mort comme il l'avait prédit. Hélas, c'est elle. Que la faire? Alors,
Le Premier ministre a célébré les funérailles de l'aveugle et il s'est occupé de ses enfants toute sa vie. Nous sommes vraiment désolés. Ne pleurez pas. Allons vivre avec nous. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je m'occuperai de vous comme si vous étiez mes propres enfants.